Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors, on part en exploration ce matin. À l'époque où vous étiez scout Guillaume avec un totem que je ne dévoilerai pas, vous étiez, m'a-t-on dit, le roi du croquis Guillouel. Vous notiez consciencieusement le virage de la route, le champ de maïs à droite, le bosquet de boulot derrière, la voiture du postier au stop et puis bien sûr ce nuage de pluie qui arrosa votre quatre bosses. Eh bien ça y est, l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, vient vous faire concurrence à vous et à Google Maps avec une toute nouvelle application. Bonjour Sébastien Soriano. Bonjour Marguerite Caton. Vous êtes le directeur général de l'IGN. La nouvelle application s'appelle tout simplement IGN Carte. Comment la présenteriez-vous en quelques mots ? C'est une application d'abord qui est gratuite et qui permet d'avoir les fonctionnalités de base pour se repérer, pour voir le territoire autour de soi, accéder à des cartes, des vues aériennes et des données pour mieux comprendre sa situation géographique. Se déplacer, comprendre le territoire, faire concurrence à Google Maps, le tout sur fond d'anthropocène, on va y venir. D'abord, qu'est-ce que vous reprochez, si on peut dire, à Google Maps du point de vue de la cartographie ? C'est assez simple en fait, si vous regardez, si vous dézoomez un petit peu, parce que c'est sur des cartes qui sont souvent faites pour les aires urbaines, si vous dézoomez un petit peu et que vous regardez le paysage de manière générale, en fait ce que vous constatez, on a compté, il y a environ 92% de la superficie du territoire qui est en fait de la même couleur. Alors, généralement c'est vert, mais enfin ça pourrait être gris, ça pourrait être mauve, ça pourrait être rose, la couleur que vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de données tout simplement, c'est juste du coloriage. Et donc ces cartes, elles ont quelque part invisibilisé la richesse de notre territoire pour se concentrer sur des enjeux commerciaux. C'est pour ça en fait que vous avez des vues qui sont plus riches sur les centres-villes. C'est ce qu'on appelle une économie de l'attention, hein. C'est comme les réseaux sociaux qui vont essayer de vous retenir et d'avoir votre attention pour la monétiser à de la publicité. Là, ce sont des applications qui vont monétiser cette attention vis-à-vis de commerces que vous allez potentiellement fréquenter. Et donc, ça peut être pratique pour tout un tas d'usages, mais ce sont des cartes qui ont une intention. Une carte a d'ailleurs toujours une intention, hein, comme on dit, la carte et le territoire. Mais cette intention-là, elle est commerciale. Et donc, ça masque à la fin la richesse de notre pays. Et dans votre application à vous, on commence par choisir son fond de carte, une photo aérienne, la carte en 25 millième, un plan aérien. On peut le compléter ensuite en ajoutant des données parmi 18 thématiques variées. Les forêts, par exemple, pour voir les différentes espèces sur chaque parcelle, le trait de côte, les risques naturels, notamment la carte des pentes. D'ailleurs, quelle est la différence, Sébastien Soriano, entre une carte des pentes et une carte du relief traditionnel ? Alors une carte des pentes, c'est une carte qui est utilisée en prévention des risques et notamment qui va être utilisée pour les risques d'inondation. Donc c'est une information plutôt experte, mais qui fournit un certain nombre de calculs, d'informations pour des enjeux de risque. Et toutes les données que j'ai signalées peuvent ensuite être projetées dans le temps. On peut remonter jusqu'aux années 50, 60. Alors on comprend bien l'objectif de sensibiliser aux enjeux écologiques, mais vous-même, à l'IGN, qu'est-ce que vous avez tiré de ce travail ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Oui, parce que au fond, revenons à la question initiale. Ça sert à quoi un service public de cartographie aujourd'hui ? On pourrait se dire, vu qu'il y a Google, eh bien, fondamentalement, le sujet majeur de notre territoire, c'est qu'il change. Il change extrêmement vite. Il change du fait de l'activité humaine. Et donc, cette anthropocène, cette ère dans laquelle c'est l'être humain qui est en train de modifier le territoire, eh bien, c'est un vrai défi pour le cartographe de montrer ces changements. Alors, on le fait pour, par exemple, le ministère de l'écologie, où on fait la carte de l'artificialisation des sols pour préserver la biodiversité. Mais donc, on a voulu aussi apporter aux citoyens une information qui lui permet de comprendre ces changements. Et donc, effectivement, on permet de regarder l'évolution du trait de côte, de suivre l'étalement urbain, de regarder des réaménagements qui ont pu avoir lieu, le réaménagement du Rhône, le remembrement agricole des années 50, le repeuplement forestier dans les Alpes après-guerre, avec effectivement une comparaison qui peut être faite avant-après. Vous pouvez comparer la vue aérienne actuelle avec celle de il y a 20 ans, avec celle d'il y a 70 ans. Vous pouvez même remonter aux cartes d'état-major, puisqu'on parlait de Napoléon, ou même à la carte de Cassini du XVIIIe siècle, et vous pouvez voir vraiment, c'est assez spectaculaire en général, comment ça a évolué. On a même voulu éditorialiser ça, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de points qui sont proposés pour expliquer cet avant-après. Voilà, on montre la construction de l'usine du Tricastin ou l'évolution du port de Royan et d'autres exemples de ce type-là. Finalement, l'idée, c'est la même que celle d'apporter la richesse du territoire, c'est de redonner aux citoyens une position de surplomb, d'intelligence par rapport au territoire, et de ne plus être guidé par une application qui va vous dire va à droite, va à gauche, mais de redonner de la hauteur de vue, ce qui est finalement ce qu'on recherche à travers une carte.
Comment avez-vous recueilli toutes ces données? Alors, c'est un travail de longue haleine. Les équipes de l'IGN sur le terrain. Alors, sur le terrain d'abord pour capter des vues aériennes, hein. Mais ensuite, on transcrit ces vues de manière très précise. Vous avez des techniciens qui suivent ensuite voilà, les bâtiments, les routes, etc., qui les transcrivent dans des grandes bases de données. Les différentes essences d'arbres, par exemple. Il y a vraiment des techniciens sur le terrain qui sont allés regarder les essences d'arbres, ou par vue aérienne, on arrive à dire là c'est du chêne, là c'est du pin. Alors c'est un croisement des deux, c'est par vue aérienne, vous avez raison, mais c'est un vrai métier parce que la France est la forêt la plus riche d'Europe, hein. Nous avons dans cette carte des essences forestières, nous avons 32 essences. Alors que si vous allez dans le nord de l'Europe, vous en avez, vous en avez 2 à tout casser. Et donc c'est un vrai métier effectivement de reconnaître ces essences de vue aérienne. Alors c'est croisé avec des données terrain pour vérifier la fiabilité, mais oui, donc c'est tout un travail de fourmi qui est réalisé. En fait, pas seulement pour cette application, c'est-à-dire qu'on fournit les bases de données de référence de connaissance du territoire. On travaille aussi, comme je le disais, pour des partenaires publics comme le ministère de l'Agriculture, par exemple, pour recenser toutes les terres agricoles françaises. Et donc, ce sont ces données qu'on produit par ailleurs, entre guillemets, qu'on a voulu mettre en avant, valoriser auprès de nos concitoyens. Vous l'avez dit, Sébastien Soriano, les GAFAM, notamment Google, ont surinvesti les villes et les cartes y sont enrichies de nombreux renseignements, les boutiques, les services de proximité, au point de fabriquer les itinéraires, les affluences, même par rebond le prix de l'immobilier commercial. Que proposez-vous sur ce plan-là en ville ? Alors nous avons un partenariat avec OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la carte. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a en France près de 10 000 bénévoles qui, le week-end ou en semaine, pourquoi pas, vont aller s'amuser à repérer les bancs, les réverbères, à repérer les horaires de commerce et les rentrer dans une application participative. Et donc, vous avez une donnée descriptive du territoire qui va dépendre de la bonne volonté, mais qui quand même donne une information vraiment de qualité. Vous allez trouver des distributeurs automatiques, vous allez trouver des toilettes publiques, vous allez trouver toutes ces informations, y compris les commerces. Et donc, OpenStreetMap, c'est ce qu'on appelle un commun, c'est-à-dire c'est une communauté qui partage cette donnée. Et donc, nous faisons apparaître ces points d'intérêt OpenStreetMap sur notre carte. Et donc, de cette manière-là, quelque part, nous nous allions avec voilà, les citoyens, une autre branche des citoyens qui sont ces contributeurs pour fabriquer cette cartographie. À l'IGN, nous croyons à ce qu'on appelle les géocommuns, c'est-à-dire qu'on est à un moment de la connaissance du territoire où il est impératif de la construire ensemble. Parce que justement, comme le fait majeur, c'est le changement du territoire, si on veut arrêter que le territoire change du fait de l'activité humaine, il faut qu'on s'en occupe tous ensemble. Est-ce que du coup vous visez l'exhaustivité des commerces et services? Alors non, parce que effectivement, là, ça nous amènerait dans une logique commerciale après. Donc, on veut rester dans cette approche de commun, qui est une approche participative et qui dépend de la mobilisation des mappeurs, comme on dit, d'OpenStreetMap. Merci beaucoup Sébastien Soriano. IGN Carte, c'est donc la nouvelle application gratuite à télécharger sur tous les téléphones. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de l'IGN. Merci. Merci. 6h30, 9h, les matins de France Culture.